La mer n'ayant pas voulu de nous en septembre, je crois qu'on peut dire qu'on a été plutôt audacieux en invitant des copains en octobre pour un premier vrai week-end en mer. On est arrivé le vendredi matin pour avoir le temps de préparer le bateau, faire les courses, récupérer nos trouvailles Le Bon Coin et réfléchir aux différentes options de navigation. Et puis, télétravailler un peu, quand même. Le soir venu, on a récupéré les 2 nouveaux membres de l'Épicage, Alix et Rémi. 2 marins hors pair, prêts à en découdre et à souquer les artimuses. Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Tout le monde s'active, mais tranquillement. La pleine mer est à 10h, donc on a le temps de prendre des forces et de tout préparer pour partir sereinement. Il est 35. 9h35, donc on est bien, on peut partir quand vous voulez. J'hésite même à mettre ma salopette direct. Non mais... J'ai vu tous les pros en salopette là. Allez, salopette pour tout le monde. Ok, est-ce que tout le monde est paré à larguer? Ok, larguer. Pardon. Ah oui, non, pardon. Non mais elle est coincée, en fait elle est coincée. Désolée. Le stress de la manœuvre de port est maximal, je suis en PLS. Ah, merde, bon bah ok. Non, t'as raison, je passe pas. On a un vent d'est qui nous pousse vers le catway, je dois gérer le moteur, la barre et la pointe arrière en ayant des yeux partout et je n'ai pas encore assez l'habitude du bateau, de l'inertie et du multitasking. Ah merde, putain, je vois rien. Ouais, je veux bien s'il te plaît. Oh, ça me fait et stressant. Je fais ce que je peux, mais je sens que la pression monte trop et que je risque de faire des bêtises. Je préfère donc passer la main à Rémi qui nous gère ça d'une main de maître. En fait, il faut pas que tu casses l'air avant de rouler. Merci, désolé. La sortie elle est où? Là, entre le rouge et le vert qui sont là. Ok. Me voilà soulagée, je reprends ma respiration et je reprends la barre. Yes, on passe les sorties du seuil. Première fois? Ouais, je vais me détendre un peu le slip là. On s'engage dans le chenal, on se met face au vent, on hisse les voiles et on est parti. Direction l'île Tomé. Vent de travers, 15 nœuds, ciel gris mais pas de pluie. Parfait pour expérimenter de premières vraies sensations à bord d'Astabuan. On se relaie tous pour prendre la barre et c'est un vrai kiff. Je dis Ploumana ou Ploumanac? J'en fais 3, j'en fais un sur 2 Ploumana et un sur 2 Ploumanac. Ploumanac pour Astabuan. S'ils me répondent pas, je descends. Ils vont m'entendre. Ah ouais, bah là. Bah là, on est pas mal. Hein. Sensation de chaleur ou pas? Pas tant. Une fois l'île Tomé laissée à tribord, cap sur les 7 îles pour le mouillage de la pause déj. S'engloutit, on lève l'ancre, direction le phare des Triagones.
allait parfaitement bien, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on avait simplement oublié de fermer les vannes d'eau avant de partir. Avec la gîte, le lavabo s'est naturellement transformé en fontaine, et moi, en bon petit matelot, j'ai gagné un ticket gratuit pour éponger la salle de bain. C'est pas très déconstruit par ici, hein. La pompe des toilettes. Avec une petite gîte finalement, c'est sympa. Sur le retour vers Ploumanac, on a commencé à tirer des bords pour remonter au vent. Mais là, on s'est fait rattraper par le courant. Nope. Impossible d'avancer, on fait littéralement du surplace. Et comme on veut rentrer avant la tombée de la nuit, car le chenal n'est pas éclairé, on finit par rallumer le moteur à contre-cœur. Heureusement, une petite bière fraîche aide à gérer cette petite frustration. Ils ne vinrent pas. On s'engage prudemment dans le magnifique chenal menant au port de Ploumanac, très étroit et bordé de rochers. La marée était basse à 16h, donc on est en état de vigilance maximale car des rochers affleurants ont vite fait de montrer le bout de leur nez. Le port est calme, bien protégé, idéal pour dormir à l'abri avant de regagner Pérouse le lendemain matin. Une fois la manœuvre admirablement exécutée par tous les piquages, Astabuan était amarré et sécurisé pour la nuit, et nous étions fin prêts pour l'apéro. Alix et Rémi nous ont fait l'honneur d'une bouteille de champagne qu'on a sabrée pour l'occasion. Non, normalement tu fais genre. À mon avis, je vais avoir du mal. Le bruit est rigolo. Oh, j'ai arrêté la vidéo pile au moment. Ouais, champagne. Non mais c'est trop stylé, moi j'adore en vrai. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un ça va. Non, mais c'est incroyable sur ton bateau. Ça présage tellement de choses bien. De pas réussir à sabrer sur un bateau. C'est fou. Voilà qui marquait en beauté la fin de cette extraordinaire première journée de navigation à bord. Bon bah, salut Anna, merci. Cette petite nuit au cœur du port de Ploumanac était tout simplement merveilleuse. Au réveil, dans ce décor de carte postale, on n'a qu'une seule envie, déguster un bon petit-déj, puis larguer les amarros plus vite pour profiter de cette superbe matinée qui s'annonce. La seule contrainte est d'être à Pérouse avant 11h30 pour ne pas louper l'ouverture du seuil à marée haute. On check une dernière fois les conditions, tout est absolument parfait. Vent d'est à 20 nœuds, sous le soleil, avec une petite houle, tout ce qu'il faut pour une sortie de rêve. Et sans surprise, on n'a pas été déçus.
les voiles affalées et le bateau rangé, on a pu rentrer tranquillement au port. Et pour ce faire, on a commencé par un petit exercice. S'amarrer au ponton visiteur, là où il n'y a aucun voilier hors de prix à frôler. Manœuvre au top, pas une égratignure, de quoi me redonner la confiance perdue la veille. J'ai donc gardé la barre pour ramener Astabuan tout en douceur à sa place. Une fois le bateau bien amarré, voile rangée, cordage lové, on s'est offert l'ultime plaisir du week-end, la crêpe au soleil pour marquer la fin de cette nouvelle aventure de l'épicage. Rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de l'épicage.